Géométrie de quelques molécules. Paragraphe 1. Règles de Dewey et de l'octet. 1. Structure électronique des gaz rares. Par exemple, on prend l'hélium, sa structure électronique c'est K2, il contient 2 électrons. Le néon K2L8. L'argon c'est K2L8M8. La couche électronique externe de l'hélium contient 2 électrons, ce qu'on appelle structure en Dewey. Les autres gaz rares possèdent 8 électrons, structure 2 en octet, sur leur couche électronique externe. Les gaz rares ne participent quasiment pas à des réactions chimiques, ne forment pas de molécules ou d'ions. Les gaz rares sont stables à l'état d'atomes isolés car leur couche externe est saturée. De 1. Énoncer des règles. A. La règle de Dewey. Les électrons de numéro atomique tels que Z inférieur ou égal à 5, proche de celui de l'hélium, adoptent la structure électronique K2. Ils ont alors 2 électrons sur leur couche externe, c'est-à-dire à saturer leur couche externe par formation des ions monoatomiques et des molécules. P. Règle de l'octet. Les autres éléments de numéro atomique tels que Z, comprises entre 5 et 18, adoptent la structure électronique du néon ou de l'argon. Ils portent donc 8 électrons sur leur couche externe, c'est-à-dire à saturer leur couche externe, par formation des ions monoatomiques et des molécules. C. Application aux ions monoatomiques stables. Les atomes qui ont 1, 2 ou 3 électrons sur la couche externe cèdent ces électrons et deviennent des cations. Les atomes qui ont 6 ou 7 électrons sur leur couche externe captent des électrons supplémentaires et deviennent des anions. Les atomes qui ont 4 ou 5 électrons sur leur couche externe, comme le carbone et l'azote par exemple, ne donnent pas d'ions monoatomiques. Donc, vous avez un exemple à remplir, comme vous voyez ici. Le lithium possède un électron sur la couche externe, il va le céder pour former un cation Li2+. Le fluor, il a 7 électrons, donc il a besoin d'un électron, il gagne un électron, ça devient F-. L'aluminium possède 3 électrons sur la couche externe, il est capable de céder ces 3 électrons pour devenir un cation, Al3+. Le soufre, il a 6 électrons, donc il est capable de gagner 2 électrons pour devenir S2-. La représentation de Lewis d'une molécule. La molécule est un assemblage d'atomes attachés les uns aux autres par des forces de liaison covalentes. Liaison covalente, de 2 liaisons covalentes. 2 atomes liés par une liaison chimique covalente mettent en commun un électron chacun. Ces 2 électrons mis en commun sont localisés entre les 2 atomes. On représente ces 2 électrons par un trait entre les symboles de 2 atomes. Exemple, l'hydrogène et le chlore sont attachés par une liaison simple. La liaison covalente peut être simple, double ou triple pour satisfaire la règle de l'octet. Vous avez un exemple, le carbone, il fait 4 liaisons. L'azote, entre l'azote et l'azote, c'est 3 liaisons. Entre l'oxygène et l'oxygène, il y a 2 liaisons. 3.2. La représentation de Lewis d'une molécule. La représentation de Lewis d'une molécule est une représentation des atomes et de tous les doublets d'électrons, liants et non-liants, de cette molécule. Le nombre d'électrons qui apparaissent dans cette représentation doit être égal à la somme des nombres d'électrons périphériques de chaque atome la constituant. Le nombre de liaisons covalentes que peut former un atome
est égal au nombre d'électrons qu'ils doivent acquérir pour s'attirer sa couche externe en octets d'électrons ou en duet pour l'atome d'hydrogène. Le nombre de liaisons noté NL peut être calculé par la relation suivante. NL égale à Nmax moins P, avec Nmax c'est le nombre d'électrons pour saturer la couche externe et P c'est le nombre d'électrons périphériques d'un atome. Comme le cas de l'hydrogène, il possède un électron, sa forme électronique c'est K1, nombre de liaisons c'est 2 moins 1 c'est 1. Le chlore il a 17 électrons, sa couche périphérique possède 7 électrons et le nombre de liaisons c'est 8 moins 7 c'est 1. L'oxygène possède 6 électrons sur la couche périphérique, le nombre de liaisons c'est 8 moins 6 c'est 2 liaisons. L'azote possède 5 électrons, le nombre de liaisons c'est 8 moins 5 égale à 3. Le carbone possède 4 électrons, le nombre de liaisons c'est 8 moins 4 c'est 4. Le nombre de doublés non liants, noté N'T. N'T égale à P moins NL sur 2. Exemple, comme vous voyez ici, la formule brute CO2. Pour le carbone, il contient 4 électrons sur la couche périphérique, l'oxygène 6, le nombre de liaisons de carbone c'est 4, et celui d'oxygène c'est 2, le nombre non liant de carbone c'est 0, et celui d'oxygène c'est 2. La structure de Lewis c'est la suivante. COO. Si on prend la molécule d'ammoniac, l'azote possède 5, l'hydrogène 1, nombre de liaisons de l'azote c'est 3, et celle de l'hydrogène c'est 1, les non-liants de l'azote c'est 1, et celui d'hydrogène c'est 0. Donc la structure de Lewis qu'on vous voyez ici. L'azote il a 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène et un doublet non liant. La molécule de l'eau, H2O, l'hydrogène il a un électron sur la couche périphérique, l'oxygène 6, nombre de liaisons d'hydrogène c'est 1, celle d'oxygène c'est 2, nombre non liants c'est 0 pour l'hydrogène et les non liants pour l'oxygène c'est 2. Donc on obtient la structure de Lewis suivante. L'oxygène il a 2 liaisons avec 2 atomes d'hydrogène et 2 doublés non liants. Notion d'isomérie. Formule brute. Indique le nombre d'atomes différents constituant la molécule, comme celle par exemple C2H6O. La formule développée c'est la suivante. Indiquer l'ordre dans lequel les atomes sont liés. Donc, on peut avoir cette formule développée telle que l'hydrogène fait une seule liaison, le carbone il va faire 4 liaisons et l'oxygène c'est 2. Formule semi-développée, on va essayer de rassembler les atomes d'hydrogène. Au lieu, donc on va écrire CH3, CH2, OH. Isomérie et isomère. On dit que des molécules sont des isomères s'ils possèdent la même formule brute et que leurs formules développées sont différentes. Exemple, les isomères de la molécule C2H2O. Donc on peut avoir cet isomère-là et on peut avoir aussi cet isomère-là. Le premier isomère, c'est la structure de l'éthanol et la deuxième, c'est de l'oxyde de diméthyle. Géométrie des molécules. Disposition spatiale des doublés. Les doublés liants et non liants se repoussent à cause de la charge négative. Et la disposition spatiale d'une molécule est liée à cette répulsion, de façon à ce qu'il soit le plus loin possible. Donc, comme vous voyez ici dans le schéma, par exemple, la molécule de CH4, la forme est tétraède régulier. Comme vous voyez, la géométrie dans l'espace, elle a une forme d'une pyramide. Donc, le modèle moléculaire, c'est comme vous voyez.
La même chose pour celle de H2O, aussi pour celle de CO2 et finalement on peut aussi représenter, donner les différentes structures spatiales de NH3. Représentation en perspective de gramme. Convention, les liaisons situées dans le plan de la feuille sont dessinées en plein trait, comme celui-là. La liaison située en avant du plan de la feuille sont dessinées en traits épaissis. Et les liaisons en arrière du plan de la feuille sont dessinées en pointillés. Donc, vous voyez ici l'exemple d'un H3, 3 liaisons dans le plan en arrière et en avant. CH4, 2 liaisons dans le plan, une en arrière et une en avant. NH4Cl, NH2 forme une liaison dans le plan, Cl dans le plan avec le carbone bien sûr, et les deux atomes d'hydrogène